À l'heure actuelle, j'ai de plus en plus une réflexion autour de la représentation de l'image finale. J'essaye toujours de trouver le procédé le plus adapté à mon propos, enfin, dans la limite du possible, bien sûr. Si je repars un petit peu en arrière, la série sur l'empreinte de l'oubli, j'ai fait du cyanotype sur une vieille encyclopédie. Après, je l'ai travaillé en diptyque et en patchwork. Je suis allée dans le collage, dans la couture. C'était sur une série de photos sur le temps qui passe dans des lieux abandonnés que j'ai voulu mettre en résonance avec la nature. Donc, c'était vraiment l'idée d'assembler les choses et vraiment manuellement. Euh, pour, euh, pour la technique après que j'ai utilisée sur l'estran et son double, j'ai fait des empreintes d'algues. Je suis allée dans le photogramme pour montrer l'empreinte de l'homme sur cet espace. C'est vraiment toujours à chaque fois, enfin, trouver le procédé qui va le mieux convenir à mes propos, être dans le faire aussi. Je pense que c'est important à l'heure actuelle, être dans le faire, enfin, mettre les mains dans la cuvette, on se trempe, on se trompe, on expérimente, on fait des essais, ça marche pas, on se sert des erreurs, on rebondit et c'est vraiment avancer comme ça. Pour moi, à l'heure actuelle, ça a vraiment une grande importance dans ma démarche, même si je travaille toujours autour de la notion de respect et de trace. Et j'aime avoir une photographie engagée qui porte un message et qui permet aux personnes de réfléchir sur un thème, d'impulser des réflexions. Ça part souvent du personnel pour essayer d'aller à l'universel. Une femme que l'on aurait trouvée dans les bois, c'est un projet que j'ai mené qui est lié à ma vie personnelle, à mes ressentis. Un personnage qui entre en fiction et petit à petit, elle s'évapore et elle disparaît dans la nature. Quelque part, elle retrouve une société, un mode de vie qui lui convient plus en ôtant toutes les pressions sociétales qu'elle peut porter sur ses épaules. Vraiment cette idée de l'arrachement, de pourquoi, enfin, on décide de disparaître du jour au lendemain. Et pour ceci, le plus adapté en procédé, pour moi, j'ai trouvé le lit, un procédé argentique. C'était vraiment avoir cette idée de l'arrachement. La photographie, on la développe de façon argentique et on attend, et tout à coup, il y a plein de petits points noirs qui apparaissent et c'est à nous de stopper la photographie où on le souhaite. Donc, il y a vraiment cette idée de, dès c'est qu'on arrache la photo. Cette série, elle a été exposée avec Diaphane dans le cadre d'un PEPS. Il y a un projet avec c'est la région des Hauts-de-France. L'idée, c'était de partir d'un de mes travaux personnels pour après amener les élèves à créer eux-mêmes leur fiction documentaire. Et j'ai travaillé en relation avec un écrivain, Laurent Contamin, sur le projet. Et on a réalisé un journal. Et également, les élèves vont exposer leurs travaux. J'ai vraiment travaillé sur la géographie des genres, donc les endroits où l'on va, où on ne va pas en fonction de son sexe. Et comment les femmes pouvaient s'approprier cet espace urbain. Et la première chose que j'ai ouverte, j'ai ouvert une carte pour savoir où étaient ces fameux quartiers prioritaires sur lesquels on devait travailler. Après, j'ai travaillé avec une artiste sonore, Taïsia Froidure. On était deux sur le projet. Fan nous a demandé, dans la résidence Mission, d'avoir une résidence de création et en même temps d'atelier.
Pour la question de l'image, donc moi je suis passée sur le fait que les femmes avaient le droit de regarder leur ville et de s'approprier, et que l'organe du corps qui regardait, c'était l'œil. Et en leur expliquant que j'allais photographier que leur œil, pour celles qui voulaient participer au projet, que c'était un type de manifeste, qu'on photographiait que leur œil, et ben, elles ont presque tout assez accepté. On a fait un grand nombre d'ateliers, comme avec l'école de la deuxième chance, on a fait un atelier photo dans la ville de Creil où dire que, où, enfin, quand les jeunes ont des photographier des salles les lieux qui les aimaient et après, avec un système de projection, les images se sont projetées sur eux. Enfin, voilà. Donc, tu vas voir autant cette carte qui a été projetée. Après, on l'a aussi imprimée sur du tissu et elles ont pu vraiment se positionner dessus visuellement avec de la couture. Pour les enfants, on a fait des ateliers de cartes avec du cyanotype. Il y a des matrices et après dessus, ils pouvaient eux-mêmes déplacer les femmes, les hommes, l'école, les lieux, savoir où, comment ils se projetaient sur le territoire. Pour moi, ce projet, c'est vraiment donner la parole au plus grand nombre. Et quand tu regardes comment le fanzine a été construit, on commence vraiment sur des sujets larges pour finir avec des adolescentes juste qui dansent. On a vraiment travaillé sur un large panel de femmes parce que pour nous, c'était super important. Donc, on a travaillé autant avec des travailleuses, des femmes en orientation professionnelle ou en formation, des bénévoles, des sportifs, des élus, des femmes victimes de violences, des femmes parlant peu français, des migrantes, des femmes et des SAB qui s'identifiaient à des femmes. Parce que dedans, il y a aussi des histoires, il y a des personnes transgenres, des collégiennes, de l'école primaire, des militantes. Place de femmes dans l'espace public, la première question, une femme, c'est quoi? Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment aller sur un large panel de personnes qui, diraient, évoluer sur ces territoires et de comment elles se l'appropriaient. C'est une lecture de portfolio qui a eu lieu en mars. Je lui ai présenté mon travail et j'ai fini par ce projet qui était en cours, enfin qui est toujours en cours. C'est un projet qui a reçu l'aide à la création de la DRAC Normandie en 2023. Et quand je lui ai montré ce projet, elle m'a dit, oh, ce projet m'intéresse, envoyez-moi le portfolio. J'ai dit, très bien. Et en avril, elle me recontacte pour me parler d'une exposition collective hors les murs du centre photographique de Rouen en Normandie, au château de Flamanville. Le murmure de l'écorce, c'est le témoignage de notre relation intime à la nature. Certains arbres de nos forêts ou de nos villes font l'objet de cultes. On les nomme votifs. C'est une tradition qui est liée à un culte animiste. Donc, je suis allée à la recherche des arbres qui avaient une trace humaine, un voto, quelque chose qui était posé par l'homme pour demander quelque chose à un autre être vivant. Je suis allée fouiller dans tout ce qui est histoire, culte, croyance, folklorisme. C'est très facile de trouver un bel arbre, très facile de trouver un arbre remarquable, mais dès qu'on touche aux arbres votifs, c'est très compliqué. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Une fois qu'on a trouvé ces informations, il faut aller photographier ce spécimen. Donc, il y a les kilomètres avec le GPS, avec des informations plus ou moins précises. On se perd, il y a des demi-tours jusqu'au moment où on arrive sur le lieu. Après, il y a toujours cette surprise de savoir est-ce que le culte est encore là? Est-ce que ce lieu est encore pratiqué? Est-ce qu'il y a encore des traces ou pas des traces? Chaque carte que j'ai documentée, j'ai fait un texte
qui reprend son nom, son espèce, le lieu, ses origines et le pourquoi du culte. À l'heure actuelle, j'en ai identifié une petite vingtaine sur le territoire français, j'en ai photographié 15 et j'en ai 12 que j'ai réalisées en photogravure. Pour moi, dans le procédé, qu'est-ce qui m'intéressait? C'était la palette de couleurs et c'était la force physique de l'impression sur le papier pour pouvoir imprimer. Pour moi, ça amenait vraiment à la force de l'intention, que quand on demandait un vœu à un arbre, il y avait vraiment cette intention que ça se réalise. Donc là, je suis en recherche de financement, d'opportunités. Donc pour moi, ce projet, c'est vraiment qu'une première phase de notre relation intime à un autre vivant. En fin de compte, moi, cette formation, ça me permettait de relier mes deux carrières. J'ai une formation initiale dans éducation et sociale. Et en même temps, en Asie, j'avais fait une pause sur ce cursus et j'avais commencé à développer la photographie documentaire qui au début était une passion et qui est devenue petit à petit un travail. J'avais déjà réalisé un premier projet culture santé, handicap et identité. C'était vraiment le pont entre mes deux facettes, mais vraiment avoir ce sentiment de légitimité, que je suis une photographe autodidacte. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre qu'est-ce qu'on attendait dans un dossier, de comment faire un budget. C'est plus que des formateurs, des intervenants, il y a aussi ce côté humain de connexion. Ils étaient tous bienveillants et professionnels, ce qui est super important. Je veux dire, quand t'es entouré de bienveillants, et puis quelque part, ils m'ont dit, ben, vas-y, fonce, ose, vas-y. Enfin, moi, cette époque-là, j'étais pas, tu vois, j'étais déjà dedans, mais je pensais à plein de choses, ça allait pas. Ils m'ont dit, si, juste, ose. Je me souviens c'était avec Eric, Sinatora. Et je voulais faire une présentation en médiathèque. Il me dit, mais, enfin, c'est bon, toi, ton atelier médiathèque, tu l'as là. Maintenant, c'est maintenant, tu me proposes un projet sur 4 semaines. C'était des petites choses comme ça. Enfin, et c'est Nicolas de la Chambre aussi qui m'a dit attention à l'équilibre, action culturelle, projet personnel, parce que c'est facile enfin, d'en faire beaucoup et de perdre, ben, toi, ta créativité, parce que à chaque projet, tu donnes beaucoup d'énergie. Et c'est qu'Erika aussi qui nous a beaucoup suivis, enfin, qui a toujours fait attention à ce que je faisais après. Il y avait les formateurs et les intervenants, mais il y avait aussi le groupe de stagiaires. On est toujours en contact. Ça, je pense que c'est important à dire. On est toujours en contact. Et j'ai même mené un projet avec une des stagiaires, Julie Gallet. Elle a fait des sabalographismes sur mémoire sensible. Donc, on a même travaillé en collaboration ensemble. La formation, voilà, c'est vraiment des gens qui ont cru en moi, une bienveillance, professionnalisme, des sabbats rigueur, et puis aussi un petit peu comprendre la jungle des appels à projets et de comment se situer. Pour moi, c'était aussi le moyen de partager mon travail. Formation photographe intervenant, elle permet de connaître les personnes et à chaque fois que j'ai montré mon travail à des membres, j'ai toujours eu un retour constructif et bienveillant. C'est la formation de photographe intervenant qui m'a dit, ben, ose, essaye. Et essaye avec le plus grand nombre du public. Au bout d'un moment, tu vas bien savoir avec qui t'aimes bosser et pourquoi. Chaque nouveau dispositif, intervention, un nouveau projet, donc dessus, il y a une phase de recherche, il y a une phase où on essaye de comprendre la diversité du public, dire ça, sa richesse, également comprendre, dire ça, ses contraintes. Quand on travaille en milieu carcéral, on travaille pas pareil qu'en EHPAD et on peut pas on peut pas amener le même matériel. Enfin, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes demandes. Avec du scolaire, c'est encore différent. Bleu Sensible, c'est le projet avec la maison d'arrêt de Caen et le quartier femmes sur l'identité, tu sais, l'atelier photo en carte postale.
Ça, c'est ma première entrée en maison d'arrêt. C'est quand même très impressionnant. Et là aussi, on fait des très, très belles rencontres. Mais un projet qui est lié à l'estran et son double, avec Tulipe Mobile, on a fait un projet histoire naturelle à la maison d'arrêt de Coutances. On a exposé dans la salle d'activité mes photographies de l'estran et son double. On a fait travailler les personnes détenues sur les mêmes problématiques que j'avais eues. Donc, c'est l'empreinte de l'homme, c'est sur son territoire en prenant l'estran. On a réussi, avec la personne qui suivait le projet, à sortir 4 personnes détenues sur des sables à l'estran pour collecter des algues et prendre des photographies. Après, on a pu ramener toutes ces algues à la salle de maison d'arrêt et travailler le photogramme au cyanotype avec des bains de teinture naturelle. Et on a réussi à les exposer au musée Quesnel des Sables Morinières de Coutances. Donc moi, j'ai été très fière que les personnes détenues aient une exposition muséale. On a eu une édition, mais il y a eu une exposition muséale. En culture santé, j'en ai fait 2 sur les EHPAD, toujours avec la même structure, avec 2 angles, qui fait des résidences d'artistes en Normandie. Et par contre, là, la première que j'ai fait, qui a donné lieu à Mémoire sensible, c'était après le Covid. Je suis arrivée dans les EHPAD. Je voulais travailler sur la mémoire du territoire. Et donc, en allant voir les personnes âgées, je me suis dit que c'était eux qui connaissaient le mieux le territoire localement. Et donc, on a fait avec Julie cette petite édition. J'ai décidé d'enregistrer les résidents parce que je voulais avoir leur parole. Ben, je voulais vraiment avoir du texte. Et j'avais pensé idéalement d'aller sur le territoire et de prendre également des photos des lieux qui me parlaient, mais Covid. Donc après, on a relancé avec les mêmes partenaires, donc avec le GHT des collines de Normandie et 2 angles, un nouveau projet Culture Santé sur un EHPAD où j'étais pas intervenue. Et là, on a fait une édition autour, enfin, c'était sous la forme d'un journal. Et par contre, là, j'ai pu aller voir les lieux qui me parlaient, où là, j'ai utilisé du Van Dyck, un procédé ancien qui s'apparente au cyanotype, mais qui a cette couleur sépia. J'ai laissé des appareils photo aux résidents parce que fort de la première des sabbats résidences, je m'étais rendu compte qu'il y avait toute cette population qui venait des ESAT, qui étaient en retraite, qui étaient également à l'intérieur des EHPAD et qui, eux, avaient également envie de participer. Et par contre, là, j'ai travaillé avec une autre des cyclographistes, Camille Leclinch, qui est, elle, basée en Normandie. Quand je fais de l'action culturelle, j'ai tendance à aller sur l'édition parce que j'aime beaucoup cet objet final des sabbats qui reste avec les participantes et participants. La relation écriture-image a également de l'importance. De montrer également aux gens ben, qu'on peut écrire, mais pas forcément que d'écrire les images, qu'on peut dire autre chose et que ça peut, enfin, que l'écriture peut aller toute seule, mais elle peut aussi se mélanger avec la photo et aider ça. Bah, la narration visuelle peut également aller toute seule. Et j'aime beaucoup travailler également en relation avec des écrivains et des graphistes. Et je trouve que c'est toujours intéressant de travailler en binôme. Je fais de la captation sonore. J'enregistre les personnes dans les EHPAD pour pouvoir leur donner leur parole et argumenter. Euh, Accompagner les photographies. Le projet avec Taïsia, Place de Femmes, c'était très intéressant qu'on soit 2. Et voilà, c'est vraiment un croisement qui est intéressant, je trouve, pour de l'action culturelle.